Pour l'exercice 153, on nous dit, question 1, développer les expressions suivantes. Question 2, factoriser les expressions suivantes. Question 3, réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la question A, la question 1, développer les expressions suivantes. Pour la question A, on commence par reconnaître la distributivité simple. Il s'agit alors de distribuer le moins 2. On distribue le moins 2 à 5x, ce qui nous donne alors moins 2 fois 5x. Et ensuite, on distribue le moins 2 à plus 4, ce qui nous donne alors moins 2 fois plus 4. Mais plus 4, on écrit simplement 4. Ou bien, si vous voulez laisser le plus 4, il faudrait le mettre entre parenthèses parce que les deux signes ne doivent pas se suivre. Mais ce qui est bien évidemment une perte de temps, donc on va juste écrire 4. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Moins 2 fois 5, ça nous fait moins 10. Et avec le x, on a moins 10x. Et ensuite, moins 2 fois 4, ça nous fait moins 8. On obtient ainsi la forme développée pour la question A. Pour la question B, on reconnaît ici la double distributivité. C'est-à-dire qu'on va distribuer le 3x comme précédemment pour la simple distributivité, ce qui pourrait s'écrire 3x fois toute cette parenthèse. Et ensuite, on va distribuer le moins 10 à toute cette parenthèse, ce qui peut s'écrire moins 10 fois toute cette parenthèse. Puis ensuite, on applique la distributivité simple. On obtient alors 3x qui va multiplier le 5x. On écrit 3x fois 5x et on fait la même chose avec le 3x et le 1. Ici, c'est un plus 3x. Le plus n'est juste pas écrit car on est au début de notre expression. Et pareil, on a vu que ça ne sert à rien de mettre le plus 1. On peut juste mettre 1. Plus 3x fois 1. Et quand on observe bien cette expression, on aurait pu se passer clairement de cette ligne. Il est fortement recommandé de se passer de cette ligne en effectuant directement la distributivité de 3x aux deux termes dans la parenthèse. C'est-à-dire que le 3x multiplie le 5x, puis le plus 3x va multiplier le plus 1. Et il donne directement ce résultat. Et pareil, ici on va aussi distribuer le moins 10. Le moins 10 distribué à 5x nous donne moins 10 fois 5x. Puis on distribue le moins 10 à plus 1, ce qui nous donne alors moins 10 fois 1. Et si on observe bien l'expression ici, on aurait pu directement y obtenir ces deux termes en distribuant directement le moins 10 à chacun des termes. On voit bien qu'on a 4 flèches, 4 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme et quatrième terme. Et donc c'est pour ça qu'on ne perd pas du temps à écrire ces deux lignes, cette ligne précédente où on a transformé la double distributivité en deux distributivités simples. Mais si vous avez besoin de cette ligne, n'hésitez bien évidemment pas à l'écrire. Une fois qu'on a fait notre double distributivité, il faut maintenant effectuer les calculs et réduire nos expressions. Ici, c'est une multiplication, on commence par multiplier ce qu'on veut. On peut multiplier d'abord le 3 avec le 5, ce qui nous donne 15, et ensuite on multiplie le x avec le x, ce qui nous donne x carré. Et on fait pareil ici, on a plus 3 multiplié par 1, ce qui donne plus 3, et avec le x, on obtient plus 3x. On fait la même chose, le moins 10 fois 5 nous donne 50 et avec le x, on a moins 50x. Et ensuite ici, le moins 10 fois 1 nous donne moins 10. Ensuite, on additionne ou soustrait les termes en x entre eux. S'il y avait plusieurs termes au carré, de x au carré, on aurait additionné ou soustrait les termes de x au carré ensemble. Tout comme s'il y avait plusieurs termes sans x, on aurait additionné et soustrait les termes sans x. Donc ici, on a plus 3x moins 50x. Cela nous fait moins 47x. Et on rajoute le 15x carré ainsi que le moins 10. On obtient ainsi la forme développée pour la question 1b. Ensuite, on passe à la question 1c. Lorsqu'on observe cette expression, on reconnaît clairement la première identité remarquable, qui n'est rien d'autre que a plus b au carré. On voit facilement que le a, c'est le 2x, et que le b, c'est le 7. Et on sait que a plus b au carré nous donne a carré plus 2ab plus b carré. Comme le a, c'est le 2x, ça nous fait 2x au carré. Mais attention, ici, c'est très mal écrit. Il faut à tout prix mettre le 2x entre parenthèses pour qu'il soit au carré. Sinon, c'est uniquement le x qui se retrouve au carré. Le 2 doit être aussi au carré. Ensuite, on rajoute le plus 2 et là, on doit faire fois la valeur de a. Et justement, on sait que le a, c'est le 2x. Ensuite, on doit faire fois la valeur de b et justement, on sait que le b, c'est le 7. Et après, on doit mettre plus b au carré. Et justement, comme on vient de le dire, le b, c'est le 7 et il faut lui donner un carré. Une fois qu'on a écrit ça, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 2x au carré, ça fait 2 au carré fois x au carré. Et 2 au carré, c'est 2 fois 2 qui donne 4. Ça nous fait alors x au carré. On aurait aussi pu dire que 2x au carré, c'est 2x fois 2x. Et 2 fois 2 donne 4. Et avec x fois x, on obtient 4x carré. Donc ici, notre 2x carré nous donne 4x carré. Et ici, on effectue les calculs. 2 fois 7, 14. 14 fois 2, on obtient 28. Bien évidemment, il y a un plus. Et on n'oublie pas d'écrire le x. Et ensuite, 7 au carré, c'est-à-dire 7 fois 7, nous donne 49. On obtient ainsi la forme développée pour la question 1c. Ensuite, pour la question 1d, on reconnaît ici la deuxième identité remarquable, qui n'est rien d'autre que a moins b en parenthèse au carré.
et qui nous donne a carré moins 2ab plus b carré. Il est facile de voir que le a, c'est le 4x et que le b, c'est le 9. Donc, a carré n'est rien d'autre que 4x au carré. Et comme on l'a dit, il ne faut surtout pas oublier de mettre le 4x entre parenthèses, sinon le 4 n'aura pas le carré. Ensuite, on réécrit le moins 2. On doit multiplier par la valeur de a, comme on l'a dit, qui n'est rien d'autre que 4x. Puis on multiplie par la valeur de b, et comme on l'a dit, qui n'est rien d'autre que le 9. Et ensuite, plus b au carré, donc plus 9 au carré, car le b c'est le 9. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Pour le 4x au carré, on distribue le carré au 4 et au x carré. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, qui nous donne 16. On obtient donc 16x carré. Ou on peut dire que le 4x au carré, ça veut dire 4x fois 4x, et 4 fois 4 nous donne 16, et x fois x nous donne x carré. Donc ce 4x carré nous donne ici x carré. Et ensuite, on effectue les calculs ici. 4 fois 9 donne 36. 36 fois moins 2 donne moins 72. Et avec le x, on a moins 72x. 9 au carré, c'est 9 fois 9 qui nous donne 81. La forme développée pour la question 1D est donc la suivante. Ensuite, on passe à la question E. Quand on observe la question E, on peut appliquer la double distributivité, mais beaucoup plus simple, on reconnaît carrément la troisième identité remarquable. La troisième identité remarquable nous dit qu'on a a plus b, facteur de a moins b, et on connaît que c'est égal à a au carré moins b au carré. Il est facile de voir que le a, c'est le 5x et que le b, c'est le 6. Donc, comme a, c'est le 5x, ici, on a alors 5x au carré. Et comme on l'a dit, c'est très mal écrit, car il ne faut surtout pas oublier de mettre le 5x entre parenthèses pour que le carré puisse s'appliquer au 5. On met le moins et le b n'est rien d'autre que le 6, ce qui nous donne alors moins 6 au carré. Et ensuite, on effectue les calculs. 5x au carré, c'est 5 au carré, fois x au carré, et 5 au carré, c'est 25, ça nous donne alors 25x au carré. Ou 5x au carré, c'est 5x fois 5x, 5 fois 5, 25, et x fois x, x carré. Dans les deux cas, on dit que ce 5x, entre parenthèses au carré, nous donne alors 25x carré. On écrit le moins, et le 6x carré, c'est 6 fois 6, qui nous donne 36. On obtient ainsi la forme développée pour la question 1e. Ensuite, on passe à la question 2 où on nous dit factoriser les expressions suivantes. On sait que nous avons deux méthodes pour factoriser, soit factorisation par facteur commun, soit en utilisant une identité remarquable. Quand on connaît bien les identités remarquables, on voit qu'ici, nous n'avons pas une identité remarquable, donc on va chercher un facteur commun. Pour pouvoir trouver un facteur commun, on sait qu'il faut commencer par décomposer chacun des termes. Ici, le 35, on peut le décomposer en du 7 fois 5x. On garde le moins, et le 28, on peut aussi le décomposer en 7 fois 4. Et une fois qu'on a fait cela, on reconnaît alors notre facteur commun qui n'est rien d'autre que le nombre 7. Donc il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule. On sait que Ka moins Kb donne K, entre parenthèses, A moins B. Il est facile de voir que le K, c'est le 7, qui est notre facteur commun, et que le A, c'est le 5x, et que le B, c'est le 4. On commence alors par écrire le 7 à la place de K. On ouvre nos parenthèses, on peut mettre le moins, et ensuite à la place du A, on met le 5x, et à la place du B, on met la valeur 4. Et on obtient la forme factorisée pour la question 2a. Ensuite, pour la question 2b, quand on observe notre expression, on voit encore qu'on peut utiliser un facteur commun, car le nombre 24 et 21 sont dans la table de multiplication de 3. On décompose alors le 24 en 3 fois 8, et on n'oublie pas le x carré, et on décompose le 21 en 3 fois 7. Et on remarque alors que 3 est notre facteur commun. On peut dans ce cas écrire ce facteur 3, ouvrir des parenthèses, mettre le signe moins qui sépare, écrire le 8x carré moins le 7. Sauf que en observant à l'intérieur de la parenthèse, le 8x carré moins 7 nous fait penser clairement à la troisième identité remarquable, à savoir a carré moins b carré, c'est-à-dire quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Pour le x carré, c'est évident que c'est le x qui est au carré, mais maintenant pour le 8, on se demande quel est le nombre au carré qui a donné 8. Si on n'arrive pas à le voir, on peut utiliser la racine carrée. On peut tout simplement dire que 8 n'est rien d'autre que racine de 8 au carré. Et on fait la même chose avec le 7. On a besoin de mettre un nombre ici au carré. On peut alors dire que 7 n'est rien d'autre que racine de 7 au carré. Ensuite, ici, le racine de 8, on le connaît assez bien. Il s'agit de racine de 4 fois 2, qui donne racine de 4 fois 2, fois racine de 2, et racine de 4 n'est rien d'autre que 2. Donc racine de 8 nous donne 2 racines de 2. On peut donc écrire ici qu'il s'agit de 2 racines de 2 au carré. Donc on va modifier notre parenthèse. Le 8x carré devient racine de 8x au carré, et le 7 devient racine de 7 au carré. Ensuite, on mène tout ça soit dans des grandes parenthèses, ou soit dans des crochets. Mais dans les deux cas, on doit appliquer la troisième identité remarquable.
qui nous dit que cette expression est de la forme a carré moins b carré et qui par conséquent va nous donner a plus b entre parenthèses facteur de a moins b. On écrit nos nos parenthèses. On pourrait se dire de mettre ces parenthèses dans des grands crochets, mais les grands crochets deviennent inutiles car ici, nous avons déjà des parenthèses qui sont suffisantes. Ensuite, le a, on a remarqué qu'il s'agit du racine de 8x, donc on met racine de 8x partout où il y a le a. Ensuite, on met les signes plus et moins. Et ensuite, on a dit le b, c'est le racine de 7. Donc, partout où il y a le racine de 7, le b, on va mettre du racine de 7 à la place. Et ensuite, on a expliqué que le racine de 8 n'est rien d'autre que 2 racines de 2. On remplace alors les racines de 8 par du 2 racines de 2. Et une fois qu'on est là, on a obtenu la forme factorisée pour la question 2b. Ensuite, pour la question C, on sait que nos méthodes de factorisation sont soit le facteur commun ou l'identité remarquable. Quand on observe l'expression de plus près, ce n'est clairement pas de l'identité remarquable et c'est même clairement du facteur commun car on voit x plus 4 et x plus 4 en facteur dans les deux produits. Et on sait que ka moins kb donne k facteur de a moins b. On reconnaît facilement le k qui n'est rien d'autre que le x plus 4. Et on reconnaît facilement le a qui n'est rien d'autre que le 3x plus 11. Et de même, on reconnaît facilement le b qui n'est rien d'autre que le 6x plus 7. Une fois qu'on est là, on factorise ensuite. Donc le k, on commence par l'écrire, x plus 4, on ouvre nos parenthèses, on met le signe moins, et le a, on a dit qu'il s'agit du 3x plus 11. On peut mettre ou ne pas mettre les parenthèses. Ici, ça ne sert à rien de mettre les parenthèses, car il n'y a rien avant les parenthèses, on peut donc directement écrire 3x plus 11. Ensuite, le b, on a dit qu'il s'agissait du 6x plus 7. Ici, comme il y a un moins avant les parenthèses, alors il est très important de mettre ce 6x plus 7 entre parenthèses, car ce moins va changer tous les signes. Et comme il y a des parenthèses intérieures, on peut les distinguer des grandes parenthèses extérieures en mettant ces grandes parenthèses sous forme de crochet. Et maintenant qu'on va enlever ces parenthèses en changeant les signes, en obtenant moins 6x, moins 7, nos crochets deviennent alors de simples parenthèses. Et on n'oublie surtout pas le 3x plus 11. Et ensuite, on réduit l'écriture. Les x sont calculés entre eux. Le 3x est calculé avec le moins 6x. 3x moins 6x donne moins 3x. Et ensuite, le plus 11 est calculé avec le moins 7, plus 11 moins 7 nous donne plus 4. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question 2c. Ensuite, pour la question D, quand on observe notre écriture, ce n'est clairement pas une factorisation par facteur commun. Ici, le 9 c'est du 3 fois 3, dont le 25 c'est du 5 fois 5, et il n'y a clairement pas du 5 ici. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe de se dire c'est une identité remarquable. Vous pouvez écrire les 3 identités remarquables pour voir de quelle identité remarquable il s'agit, mais par expérience, on voit que comme on a un plus et un plus, il s'agit de la première identité remarquable, qui n'est rien d'autre que a carré plus 2ab plus b carré. Il nous faut donc écrire ce 9x carré sous la forme d'un nombre au carré. 9, c'est 3 au carré. On pourrait alors être tenté de le mettre sous la forme 3x au carré. Sauf qu'il faut mettre des parenthèses pour que le 3 soit au carré. On fait pareil, le nombre ici qui n'est pas avec le x, donc super important parce que deux fois on peut avoir plus 25 et 30x après. Il faut juste remettre le terme en x au centre. Et donc ce nombre-là, qui n'est pas avec le x, il faut le mettre au carré. Et le 25, c'est facile de savoir qu'il s'agit de 5 au carré. Et on n'a plus qu'à vérifier que le double produit nous donne bien ce résultat pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de la première identité remarquable. Donc on doit avoir toujours le plus 2 et ensuite fois a qui vaut 3x. Donc 2 fois 3 et ensuite fois b qui vaut 5. Donc on met le fois 5 et on vérifie le calcul. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 fois 3, ça fait bien plus 30 avec le x. Donc c'est bel et bien la première identité remarquable. Il ne nous reste plus qu'à savoir que la première identité remarquable donne a plus b, le tout entre parenthèses au carré. Et comme on a déjà dit que le a c'est le 3x, en mettant notre parenthèse et notre carré, à la place du a il faut mettre le 3x. On réécrit le plus et le b étant le porteur du carré étant le 5, donc le b n'est rien d'autre que le 5. On remplace alors notre b par 5 et on obtient ici la forme factorisée pour notre question 2D. Ensuite, pour la question 2E, on reconnaît une forme similaire à la précédente, sauf que au lieu d'avoir un plus, nous avons un moins. On reconnaît alors qu'il s'agit d'une formule similaire à celle-ci, mais avec un moins 2 au lieu d'un plus 2. Donc il s'agit clairement de la deuxième identité remarquable qui est cette même formule mais avec moins 2. Donc on n'a plus qu'à la réécrire. Et maintenant il nous faut trouver quel nombre est mis au carré. Ici on regarde le 36x carré. Le 36 on sait que c'est 6 au carré. Donc on sait qu'on ne peut pas juste écrire 6 au carré. Il faut à tout prix mettre comme ici le 6x entre parenthèses. Et ensuite on a dit on cherche le terme qui n'a pas le x. C'est le terme tout à droite
à savoir le 81. On cherche quel nombre au carré donne 81. On le connaît très bien, ce nombre n'est rien d'autre que 9. On sait que 9 au carré donne 81. Donc ici, notre B va être le 9. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à écrire moins notre double produit. Donc ici, on sait qu'on a toujours et toujours moins 2. Ensuite, fois la valeur de A qui n'est rien d'autre que 6x, puis fois la valeur de B qui n'est rien d'autre que notre 9. On doit vérifier que ce produit donne bien ce résultat. On commence par le 6 fois 9 qui donne 54. 54 fois 2 donne 108. Avec le moins et le x, on a bien moins 108x. Donc, c'est bel et bien la deuxième identité remarquable. Et maintenant, on sait que la deuxième identité remarquable donne comme la première identité remarquable, sauf que au lieu d'avoir un plus, nous avons plutôt un moins, c'est-à-dire a moins b en parenthèse au carré. On met alors notre parenthèse et notre carré, ainsi que notre moins, et ensuite on remplace a par sa valeur. On a compris que a est le porteur du carré, le 6x étant le porteur du carré, le a est alors notre 6x. De même ici, le b est le porteur du carré, le 9 étant le porteur du carré, le b c'est alors notre 9. On a alors factorisé notre expression à l'aide de la deuxième identité remarquable. Maintenant, quand on observe ici dans nos parenthèses, on voit que le 6 et le 9 ont un facteur commun. Le 6 c'est du 3 fois 2, et avec le x, donc 3 fois 2x. Et le 9, c'est du 3 fois 3. On voit que 3, il apparaît 2 fois. Donc, dans notre parenthèse avec le carré, le 3 apparaissant 2 fois, c'est alors un facteur commun dans la parenthèse. On peut alors factoriser dans notre parenthèse par ce 3, puis remettre des grandes parenthèses avec un carré. Comme on a beaucoup de parenthèses, on peut même transformer ces grandes parenthèses sous la forme de crochets. Mais comme on a un produit avec un carré, on a vu que le carré se distribue à chacun des termes du produit. Donc ici, le carré peut être distribué à ce 3, ce qui nous donne alors 3 au carré, puis on distribue le carré à la parenthèse, ce qui nous donne alors 2x moins 3 au carré. Et on n'a plus besoin des crochets, puisqu'on a distribué le 2. Et ensuite, on calcule 3 au carré, c'est 9, on obtient alors 9 facteurs de 2x moins 3 au carré, ce qui nous donne la forme factorisée de la question de E. Bien évidemment, on aurait pu remarquer ça plus simplement. On aurait pu partir de cette expression et remarquer que 9 était bel et bien un facteur commun. En effet, ici, dans le 36, ça fait du 9 fois 4. Et pareil ici, dans le 108, ça fait du 9 fois 12. Et enfin ici, dans le 81, ça fait du 9 fois 9. 9 est alors un facteur commun. On peut alors commencer par factoriser par 9. Une fois qu'on a fini de factoriser par ce 9, à l'intérieur, on reconnaît la deuxième identité remarquable. On n'a plus qu'à écrire ce 4x carré comme étant du 2x au carré. Et pareil pour ce 9, c'est du 3 au carré. Et ensuite, ici, on vérifie qu'on a bien le double produit. 2 fois ce 2x, et ensuite, fois cette valeur 3. On vérifie bien que ça fait bien 12. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc c'est bien la deuxième identité remarquable. Et on sait que ça nous donne alors le 2x moins 3 en parenthèse au carré. On n'a plus besoin des crochets parce qu'on a déjà une parenthèse avec un carré. Ce qui nous donne bien évidemment la même forme factorisée pour la question 2e. Ensuite, pour la question 3, on nous dit réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. Donc on commence par l'expression de la question 3a. Quand on observe notre expression, on voit qu'on a un dénominateur. Il faut donc réduire au même dénominateur pour pouvoir effectuer cette soustraction. Et donc ici, ce 4, il faut trouver le bon dénominateur parce que le dénominateur commun, comme c'est le seul, c'est forcément lui, c'est le 3x moins 7. Donc, ce 3x moins 7, il faut le faire apparaître ici. Pour le faire apparaître, on divise tout simplement par 3x moins 7. Et si on divise par 3x moins 7, on doit alors multiplier aussi par 3x moins 7. Une fois qu'on est là, on a maintenant le même dénominateur. On va pouvoir écrire un seul dénominateur, puis soustraire les numérateurs. Mais avant, on peut bien évidemment développer, puis soustraire. Ou bien vous commencez par soustraire, puis vous développez. Donc nous, on met une seule barre de fraction avec ce seul dénominateur commun. On met le premier dénominateur, puis on met moins le deuxième dénominateur. Et attention, c'est là où il faut vraiment être vigilant. Lorsqu'on a un signe moins comme ça, ce signe moins est super important parce que le moins devant la barre de fraction change tous les signes des termes au numérateur. C'est pour cela que tout ce numérateur, il faut le mettre dans une parenthèse pour ne pas oublier de changer les signes. Sauf si vous pouvez directement en même temps changer les signes pour sauter cette étape. Une fois qu'on est là, on distribue le 4. 4 fois 3x, 4 fois 3, 12 avec le x, 12x. Et ensuite, on sait que c'est un plus 4. Plus 4 fois moins 7, plus fois moins, ça fait déjà moins, règle de signe. Et ensuite, 4 fois 7 donne 28. Et ensuite, on a dit le moins ici. Change les signes lorsqu'on enlève la parenthèse. Plus 5x est devenu moins 5x et plus 11 est devenu moins 11. Et bien évidemment, on garde le même dénominateur. Ensuite, les termes en x sont calculés avec les termes en x. On a 12x moins 5x qui nous donne alors 7x. Et ensuite, le moins 28
moins 11 nous donne moins 39. Et avec notre même dénominateur. On obtient ainsi l'expression de la question 3a sous la forme d'une écriture fractionnaire réduite. Ensuite, pour la question 3b, la dernière, on va refaire la même chose. Il va falloir réduire au même dénominateur. Pour cela, on regarde le premier quotient et se demande par quoi va-t-on devoir multiplier. On fait la même chose avec le deuxième quotient, on se demande par quoi va-t-on devoir multiplier. Les nombres par lesquels il va falloir multiplier sont tout simplement les dénominateurs. On prend le dénominateur du deuxième quotient, le 4x moins 1, et c'est avec ce dénominateur que nous allons multiplier le premier quotient. Et une fois qu'on multiplie par ce dénominateur, on n'oublie surtout pas de mettre tout ce qui est somme et différence entre parenthèses. Une fois qu'on a fait cela, on refait maintenant la même chose. On prend l'autre dénominateur, c'est-à-dire le 2x plus 9, et avec ce dénominateur, on va multiplier au numérateur et au dénominateur l'autre quotient. Une fois qu'on a fait cela, on n'oublie surtout pas de tout mettre entre parenthèses tout ce qui est somme et différence. Et à ce niveau, on se retrouve avec le même dénominateur. Même si l'ordre n'est pas le même, il s'agit quand même du même dénominateur, car la multiplication elle est commutative. On commence ensuite par effectuer les calculs au numérateur. Grâce à la double distributivité dans notre cas, le x multiplie le 4x, ce qui nous fait alors 4x carré, puis ce plus x multiplie le moins 1, ce qui fait alors moins x, puis le plus 1 multiplie le 4x, ce qui nous fait alors plus 4x, puis le plus 1 multiplie le moins 1. Plus et moins, le signe n'est pas le même, règle de signe, ça donne un moins. Et ensuite 1 fois 1, ça nous fait 1, sur notre même dénominateur. Et on va faire exactement la même chose ici. On commence par distribuer le 2x à 2x, 2 fois 2, 4 et x fois x, x au carré. Et ensuite ce plus 2x, on le multiplie à plus 9. 2 multiplie le 9, ça nous donne plus 18 avec le x, plus 18x. Et ensuite le plus 3 multiplie le 2x, plus 3 fois 2, plus 6, et avec le x, plus 6x. Et ensuite le plus 3 multiplie le plus 9. Le signe étant le même, plus fois plus nous donne alors un plus. Et ensuite le 3 fois 9 nous donne un 27. On réécrit ensuite le même dénominateur, soit en le laissant dans cet ordre, ou soit en le mettant dans le même ordre que l'autre dénominateur. Soit pour mettre en avant qu'il s'agit bel et bien du même dénominateur, car on les écrit dans le même ordre les facteurs. Et ensuite, une fois qu'on est là, on met une seule barre de fraction, on écrit notre dénominateur, et bien évidemment ici on n'a pas développé parce que c'est déjà une forme réduite. Une forme factorisée comme ça est déjà une forme simple. Alors que ici nous sommes obligés de développer parce qu'il y a des termes en commun qui apparaissent dans les deux parenthèses. Ce qui n'est pas le cas du dénominateur qui est une forme réduite puisqu'on a une forme factorisée. Donc pas besoin de développer le dénominateur. On peut le faire, ça va juste nous rallonger les calculs et nous donner des calculs inutiles et une perte de temps et un risque de se tromper dans les calculs et donc de rater pas mal de points en se trompant. Nous ici, on commence par alors recopier le premier numérateur, on prend notre signe moins et on recopie ensuite le deuxième numérateur. Et là, il faut vraiment faire attention parce que c'est très mal écrit. C'est une erreur très courante. Ici, si on se contente juste d'écrire le deuxième numérateur de cette manière, on oublie ici que le signe moins doit changer tous les signes, car un moins devant une barre de fraction doit changer tous les signes. Et pour s'en souvenir, on prend l'habitude de faire apparaître le deuxième numérateur dans des parenthèses. Soit vous mettez des parenthèses, ou soit vous changez directement les signes. Changer directement les signes a l'avantage de nous faire gagner une ligne d'écriture. Si vous n'avez pas eu le réflexe de changer directement les signes, c'est pas grave, vous reprenez tout et ensuite vous changez tous les signes. Le plus 4x carré devient moins 4x carré, le plus 18x devient moins 18x, le plus 6x devient moins 6x et le plus 27 devient moins 27. Ensuite, on doit additionner les termes en x carré entre eux, les termes en x entre eux et les termes qui n'ont pas de x entre eux. On commence par les termes en x carré. Ici, nous avons 4x carré et moins 4x carré. On comprend alors qu'ils vont s'en aller et donner 0, car un nombre moins lui-même, ça donne 0. On n'a plus de termes en x carré. Ensuite, on passe aux termes en x. On a moins x plus 4x, moins 18x et moins 6x. Vous calculez dans l'ordre que vous voulez. On peut commencer par dire que moins x, c'est moins 1x plus 4x, ça nous fait alors plus 3x. Et ce plus 3x, moins 18x, nous donne alors moins 15x. Et moins 15x moins 6x nous donne alors moins 21x. Et ensuite, les termes qui n'ont pas de x sont le moins 1 et le moins 27. On calcule alors le moins 1, moins 27, ce qui nous donne moins 28. Et on écrit notre même dénominateur. Même si au numérateur, on peut effectivement factoriser par moins 7, en disant qu'il s'agit de moins 7 fois 3x, moins 7 fois 4, ce qui va nous donner moins 7 facteur de 3x plus 4. On n'est pas spécialement obligé de le faire ici parce que notre but n'est pas de factoriser. On peut tout simplement s'arrêter ici car le numérateur
numérateur est sous une forme réduite et simple, tout comme le dénominateur. On a donc ainsi obtenu l'expression de la question 3b sous une forme fractionnaire réduite. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.